Yo mon band, comment il est? Bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Vous avez vu, on est toujours au taquet quand il s'agit de vous faire voyager. On a de nouveau rendez-vous avec Mathieu, qui habite à Lille, situé à 9479 km de La Réunion. Une vie super riche. Il a quitté La Réunion il y a 17 ans et mon Dieu, il en a accompli des choses. Le gars encore frais, hein. Midi juste, on est à 35 ans, Mathieu. Comment ça va? Où c'est au centre de La Réunion? Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, Kossam fait comme métier chef exécutif en charge de la R&D pour un grand groupe américain. Oussami sort de Saint-Pierre, Ravine des Cabris. Voilà, donc il essaye d'émerder comme il peut, comme dit Créole. Voilà, il roule la bosse et depuis que moi saute la mer, effectivement, parcours assez atypique, rocambolesque, riche en émotions, en sensations. Donc voilà, quoi dire de plus? So now you're speaking English fluently, no? Yes, of course. If you want, we can continue in English. This is my first language every day. Oh my gosh. Donc je lui dis, donc ça veut dire qu'il parle anglais couramment. Il m'a dit si tu veux, on peut parler, c'est son premier langage tous les jours. Tu as dit grand groupe américain. Moi, j'ai envie d'aller aux États-Unis, en Amérique du Nord, pardon, et après en Amérique du Sud. Est-ce que ça te dit de nous faire voyager? Eh ben, on peut y aller. On y va. Let's go. Let's rock. So, c'est parti avec justement cette découverte et cette photo carte postale. Où est-ce qu'on est? Dans quel contexte? Alors là, on est à Vancouver, Campbell Park, au Canada. Donc la British Columbia. Et effectivement, là, Nantiboug Patatea, là que je t'y vois, c'est moi, qui redescend les cascades. Il fait rappel un peu Langevin. Donc ça, c'est un monument, le Brick Rocks, hein, qui est au fin fond de la baie de Vancouver. Photo vue du coucher de soleil. Donc voilà, ce que mes yeux ont vu là-bas, très magnifique, très beau. La pluie tombe un tas seulement à Vancouver, fais attention aussi. Disons l'Est, La Réunion, disons, je sais pas, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose. Ouais, il peut rappeler. Ça, c'est une vue de Skyview de Los Angeles, où bah, voilà, moi, j'étais dans un hôtel et c'était la vue illuminée de nuit, très magnifique. Donc ça, c'est ce que mes yeux ils peuvent voir, et par mes photos, c'est ce que m'y envoie aussi après à madame pour faire voyage à Zot, parce que bien forcément, vous n'avez pas tout le temps avec moi, hein, malheureusement. Il aimerait bien, mais non. Times Square, un petit créole en plein milieu de Times Square, il vaut le détour, donc forcément voilà une vue au plein cœur de New York City, Times Square, magnifique, ville très riche, ça bouge tout le temps, du monde partout. J'imagine Génial. après, toi, il va falloir que toi aussi, régulièrement, il faut que tu gères le décalage horaire, il faut que tu gères le planning familial, il faut que tu puisses faire des visios aussi avec tes enfants, et il faut que tu puisses profiter aussi, par exemple, du pont de San Francisco. C'est Manhattan, ça. Ça, c'est Manhattan. Ça, c'est Brooklyn. C'est New York, ça. Ouais, c'est New York, toujours à New York, Brooklyn, et effectivement, normalement, entre les deux, m'a pris cette photo-là, justement, mais m'a pas bien attrape la photo. Où on est là mais il connaît plus comment il appelle la tour, là, au fond, l'Empire State Jay-Z Building chante dans sa chanson l'Empire State Building. Merci beaucoup, Katiana. Donc, c'est la photo à prendre à New York. Voilà. Bon, un classique. Et ça, ouais, exactement. Alors ça, c'est la chance que m'en a eu, faisant partie d'un grand groupe américain qui est basé à Minneapolis, donc dans le Minnesota. Le headquarter est là-bas, donc le bureau central de la marque, et donc ça c'est le stadium de Minnesota, pardon. Et moi j'ai eu l'occasion d'assister à un match de rugby américain là-dedans, c'est phénoménal. Tu disais que tu parlais anglais tous les jours, tu travailles pour un grand groupe, Oui. ce qui te permet d'avoir accès par exemple à cet événement extraordinaire. L'anglais, comment l'arrive de d'autres vies? Est-ce que c'est de l'anglais scolaire ou ça a été sur le terrain? T'as dû suivre des cours? Alors, on a eu ou apprendre à l'école, hein, mais comme dit Bana Okone, quand on lit l'école, là, on n'a pas envie d'apprendre. Moi, je commence à voyager très tôt à La Réunion, un lycée hôtelier Plateau de Cayou. Moi, j'ai eu l'occasion de partir en Afrique du Sud pour un concours. Et quand on arrive là-bas, moi, j'ai eu un déclic, m'a dit, là, l'anglais, en fait,
est super important parce que quand on arrive là-bas, au lieu d'un concours, ils causent pas français, ils causent rien qu'anglais et on comprend pas une merde. Autant Diao dit là non, comme il rentre là, il faut m'y mettre à main dedans. Et moi, je commence à apprendre l'anglais en écoutant des chansons. Donc sur le tard, hein, moi, mis à moi un petit peu comme ça, et après c'est au culot. Et forcément, à force, maintenant c'est un anglais de business, hein, donc la chance que moi l'a eu, c'est que l'entreprise l'a aussi payé des cours personnels pour moi, pour qu'il améliore en fait mon anglais. Et puis, moi, là, en contact en permanence avec des gens qui parlent anglais constamment. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Yeah, with your French accent. It's so cute. Avec ton accent français, c'est si French mignon. and créole. Ah, French et créole. Mon Dieu, sorti un pied là-bas avec un petit accent yab, teinté d'un accent yab. On continue notre traversée aux États-Unis, mais cette fois-ci, on va aller vers un grand, grand classique culinaire, si on peut dire ça comme ça, des États-Unis. Ça, c'est, alors, encore une fois, il ne fait pas de pub, mais il cite le nom, mais c'est In-N-Out. Donc, c'est un peu une grosse fabrique à burgers. Et en gros, quand on part en Californie, là, il faut ça chez In-N-Out. Parce que les burgers, là-bas, elle est juste vraiment très bon. C'est de la junk food, hein. Ça n'a pas d'azote, il vaut un carry. Mais il faut tester. Effectivement, on a testé, elle est pas mal. Avec des frites bien servies et en fait toutes les fait à la minute et pas comme McDonald's, ils préparent un peu en avance là, là elle est fait vraiment sur commande et vraiment pas mal. C'est une petite chaîne en Californie, il n'y en a pas beaucoup. Le mac and cheese, ah là là, ça c'est le rêve américain. Les pâtes, les macaronis avec du cheddar et du fromage fondu. Donc ça, pareil. En Amérique, ça va pas être trop. Ça pas en vouloir dire, hein, mais comparé à la France, au niveau de la bouffe, c'est pas non plus. Oui, faut pas le détour, quoi. Ça a le rêve mais américain. Voilà, mac and cheese, pas mal. Le rêve américain, c'est cronuts. peu ambitieux, je trouve là. Donc là, on est sur du. Ouais. Sur des cronuts. Alors ça, c'est fait par un chef français d'ailleurs qui s'est installé à New York. Frédéric Ancel, une bonne source d'inspiration aussi, hein. Donc il s'est installé à New York et il a revisité le croissant en mode new-yorkais sous format de donuts et qui fait frire une pâte à croissant en fait pour faire un cronut et lui fait du fourrage dedans, très très bon. Alors le donut, alors ça franchement, m'a eu la chance d'échanger avec pas mal d'Américains et m'en avait une collègue américaine qui a dit il faut pas en New York, il faut goûter un vrai donut. C'est-à-dire en France vous connaissez pas ce que c'est que le donut, viens je t'amène goûter un vrai donut. Et donc on est parti dans une des plus belles boutiques de donuts à New York et effectivement elle est magnifique. C'était l'explosion très, très bon. En bouche. Ouais. On va maintenant vers l'Amérique latine. On va accélérer un petit peu pour la découverte. Allez, c'est parti. Donc. Alors ça c'est Mexico. Les buildings mayas, ce qui reste des mayas, et moi j'ai eu l'occasion de voir ça de mes yeux. Donc franchement très très beau. Il fait partie des 7 merveilles du monde. C'est magnifique à visiter. Vue de Santiago du Chili. Donc voilà, moi passé par Santiago. Moi failli voulu rester là-bas quand moi revenu de là-bas. M'a dit madame le Chili magnifique, il rappelle un peu pareil, hein, toujours le côté créole qui essaye de raccrocher à lui un petit peu à son petit pays, hein, où il trouve des points d'attache dans les pays culturellement parlant, visuellement parlant. Ça magnifique à faire. Puebla, c'est la cathédrale de Puebla qui est vraiment au-dessus de la plus haute colline de Puebla. À savoir qu'à Puebla, il y en a 365 églises dans la ville. Donc on peut techniquement aller dans une église par jour. Pour l'anecdote, et celle-là c'est l'une des plus belles. Il rappelle un peu Satnunena, la Réunion, hein, comme dit Banna. Et effectivement, étant chrétien, ou rappelle ça, l'église, ça c'est Cancun. Moi j'ai eu l'occasion d'aller à Cancun aussi, mais Cancun, moi pas vu la plage, hein. Moi juste reste 2 jours là-bas et voilà, point trop de photos de Cancun, comme dit Banna, mais moi passe là-bas. Très joli, la baie de Cancun. Ça c'est au Pérou, à Lima, capitale. C'est pareil, c'était pour l'ouverture d'une boutique pour le groupe comme il travaille actuellement. Magnifique découverte, Lima. Et puis là, on a vu il y a moins de photos de paysages et de monuments historiques,
que de Plus la vie. manger, parce que manger, ça retrouve toute la semaine, ça retrouve manger. En tout cas, franchement, culinairement, nos voyages, c'est une évidence. Donc là, par exemple, alors c'est quoi? C'est de la charcuterie, du curry? Alors ça, c'est au Pérou, exactement, dans un restaurant traditionnel où, encore une fois, culturellement parlant, on travaille avec tellement de gens aux quatre coins du globe que je te fais découvrir les spécialités locales. Et donc là, c'est au Pérou, on a un côté food fusion, je t'y appelle ça. Donc c'est un mélange de cultures. Ça, c'est Maido, l'une des plus belles tables au monde. Hein. Donc pareil, il y a un très très beau restaurant que moi j'ai eu l'occasion de manger dedans. Et là, le chef, c'est un Péruvien japonais. Donc, il mélange les cultures. Il est très choquant, hein, déstabilisant quand on voit ça. On dit, wow, à quoi arriver là? Et en fait, ouais, alors ça, magnifique. C'est à base de chocolat, mais il adore le chocolat. Donc, ça, c'est un plat mexicain. Donc, c'est ce que Zoti fait à Puebla, justement. Avec une sauce chocolatée. J'utilise le chocolat dans les sauces, parce que le chocolat, il vient d'Amérique du Sud, hein, faut pas oublier. Laissé à vie avec l'espèce réchauffée, si on peut dire ça comme ça. Par contre, ils mettent piment dedans. Hein. Il faut les prêts pour manger piment là-bas. Créole, ils mangent piment, mais là-bas, là, attention. Hein. Attends, on peut rester juste un instant. Juste un instant, on peut rester là-dessus. Là. Mais attends, dis-moi. Réchauffer piment, la viande, ce chocolat, ou qui est pas mal au ventre. Ouais. Non, franchement, elle est très très bon. Katia Mia Chiao. J'imagine. Nena 45 façons de faire ce plat. Exactement. J'imagine. Très très bon. Donc là, c'est sauce chocolat, nana sauce blanche. C'est ça, ce sont des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Donc pour les téléspectateurs, je pose la question. Et on était parti sur le rhum et l'abus d'alcool, évidemment, est dangereux pour la santé. Mais c'est un incontournable. Complètement. Le rhum est très très bon là-bas aussi. Alors ça, tacos al pastor. Pour ça, tu connais manger mexicain, il dit oh, c'est chili con carne. Alors, dis pas ça à un mexicain. Et ça, c'est vraiment le tacos al pastor. C'est le sandwich du Mexique, en fait. Et il est très très bon avec du guacamole, des épices. La viande est maturée dans une sauce. Il n'a jamais voulu dire qu'on est là-dedans, mais il veut pas savoir. Mais il est très très bon et il sert ça avec des vraies galettes de tortilla, donc des galettes de maïs, le citron vert, enfin piment à tous les goûts, toutes les sauces. Le ceviche du Pérou, donc ça c'est un incontournable à manger là-bas. Donc c'est du poisson frais, un peu comme un tartare, servi dans une sauce coco citronnée avec des épices, du piment, très très bon, très frais. Oh là là, mais tu nous as donné envie, là. Tu sais que c'est quasiment à l'heure du repas que passe cette émission. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Demain, on est encore avec toi. Cette fois-ci, je lis mes notes. On ira au Moyen-Orient, en Corée, et on verra aussi les plats communs d'Asie, parce que l'Asie t'a beaucoup, beaucoup fait. Ouh là là, me fatiguée, mais jet-laguée. Bon, ça dormir. Bisous Mathieu, à demain. Allez dormir. Bisous, bonne soirée. Allez, je vous donne rendez-vous demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.